On va s'intéresser aujourd'hui à une question qui a été posée il y a presque 450 ans par un tout jeune homme, Étienne de la Boétie. Et c'est une question franchement qui reste hyper troublante. Mais pourquoi est-ce qu'on obéit? Voilà, c'est ça, le paradoxe qui a complètement retourné la Boétie. Comment, comment est-ce possible? Un seul tyran, qui n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne, face à des millions de gens. C'est presque un scandale pour la logique, un vrai mystère. Et c'est ce mystère qu'on va essayer de déchiffrer. Alors, pour bien comprendre, regardons les chiffres. C'est là que ça devient complètement fou. D'un côté, un seul tyran. Il a quoi? 2 yeux, 2 mains, un seul corps. Rien de plus que n'importe qui. Et de l'autre, des millions de personnes. Des millions d'yeux, des millions de mains, des millions de corps. Le pouvoir réel, la force brute, elle est de quel côté logiquement? Eh bien, le rapport de force est écrasant, oui, mais visiblement pas dans le sens qu'on imagine. Alors, la question, elle est là. Énorme. Si le pouvoir du tyran ne vient pas de sa propre force, d'où est-ce qu'il peut bien venir? Et c'est là que ça devient passionnant. La Boétie, il va nous donner des pistes, un peu comme des indices dans une grande enquête pour résoudre cette énigme. Premier indice, le pouvoir de l'habitude. C'est peut-être l'explication la plus simple, mais en même temps, c'est la plus terrible. La Boétie, il appelle ça la coutume. En gros, on obéit parce qu'on a toujours obéi. On est là-dedans, on grandit là-dedans, et on finit par trouver ça complètement normal. Et attention, ça ne se fait pas en un jour. Imaginez, la première génération, elle est soumise par la force, par la guerre. Mais leurs enfants, eux, ils naissent sous ce régime. Ils n'ont jamais connu autre chose. Et donc, comment regretter une liberté qu'on n'a jamais goûtée? C'est impossible. Pour eux, la servitude, ce n'est pas un accident, c'est leur état naturel, c'est la norme. La Boétie a une image géniale pour ça. Il compare les gens à un arbre. Un arbre qui, à l'origine, produit un certain type de fruits. Mais si on le greffe, eh bien, il va se mettre à porter des fruits étrangers, des fruits qui ne sont pas les siens. Et il va oublier sa nature première. C'est pareil pour nous. La coutume, l'éducation peuvent nous faire oublier notre nature profonde, qui est d'être libre. Donc, cette habitude, il faut la voir comme un poison très efficace, parce qu'on s'y habitue, justement. Comme le roi Mithridate, qui s'entraînait à boire du poison pour y devenir insensible. Eh bien, la coutume nous fait avaler le venin de la servitude, comme dit la Boétie, sans même qu'on sente son goût amer. Ça endort, ça anesthésie notre désir le plus naturel, celui de la liberté. Bon, ça, c'était le premier indice. Mais il y a autre chose. Le deuxième indice est fondamental. Parce qu'il nous montre que le tyran, en fait, n'est jamais seul. Jamais. Son pouvoir repose sur toute une structure, une chaîne de complicité, une véritable pyramide. Tout en haut de cette pyramide, évidemment, on a le tyran, le numéro 1. Mais juste en dessous de lui, il n'est pas seul. Il a une poignée de personnes, 5 ou 6, dit la Boétie. C'est son cercle rapproché, ses conseillers, ses complices, ceux qui profitent directement de ses crimes et de ses pillages. Ils sont ses mains, ses yeux, et ils le tiennent autant qu'il les tient. Et puis, ça continue. Ces 6 personnes-là, elles ont besoin de relais. Alors elles en contrôlent 600 autres en dessous d'elles. Ce sont les gouverneurs, les hauts fonctionnaires, à qui on donne la gestion des provinces, de l'argent public. Bref, on les corrompt à leur tour. Vous voyez le schéma? Ces 600 à leur tour tiennent sous leur coupe 6000 personnes, les officiers, les administrateurs. Et la chaîne continue comme ça, encore et encore. Ça crée un réseau immense où tout un tas de gens ont intérêt à ce que le système ne bouge pas. C'est ça, la structure de la tyrannie. Une pyramide. Le tyran partage le gâteau avec quelques-uns, qui eux-mêmes partagent les miettes avec d'autres en dessous. Et ainsi de suite. Au final, le tyran se sert du peuple pour contrôler le peuple. Et on arrive à une situation absurde, où il y a tellement de gens qui profitent de la tyrannie que leur nombre rivalise presque avec ceux qui désireraient la liberté. Il nous reste un dernier indice à explorer. Comment est-ce que les tyrans font pour, disons, endormir le peuple? Quelles sont les techniques pour que la population reste calme, docile et surtout bien distraite? Et là, la liste que dresse la Boétie est bluffante de modernité. Il parle de théâtre, de jeux, de farces, de spectacles, de gladiateurs, de bêtes exotiques. En fait, c'est ce que les Romains appelaient le pain et les jeux. C'est l'appât parfait pour la servitude. C'est le prix de la liberté perdue. L'effet psychologique de tout ça est juste dévastateur. Le peuple est complètement abruti, amusé par ses plaisirs futiles. Et il apprend à servir, nous dit la Boétie, aussi niaisement que les petits-enfants apprennent à lire avec des images colorées. C'est terrible. On échange sa liberté contre du divertissement. Alors, récapitulons.
On a nos 3 indices, l'habitude qui anesthésie, la pyramide du pouvoir qui crée des complices et les distractions qui endorment. Et maintenant, on arrive au cœur du réacteur, la révélation de la Boétie, sa solution. Et vous allez voir, elle est d'une simplicité absolument désarmante. On pourrait s'attendre à un appel à la révolte, à prendre les armes, à attaquer le tyran, non? Eh bien, pas du tout. La solution n'est pas là. Elle est ailleurs et elle est bien plus radicale. La voilà, la clé. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. C'est tout. La phrase est incroyablement courte et d'une puissance folle. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne par la force, c'est une décision. C'est juste arrêter de consentir. Pour qu'on comprenne bien, il utilise une autre image très forte. Il faut imaginer le tyran comme un colosse, une statue immense, gigantesque, qui semble indestructible. Mais ce colosse, sur quoi est-ce qu'il tient debout? Sur une base. Et cette base, c'est nous, c'est le peuple. C'est l'obéissance des gens qui est le socle qui le soutient. Et donc, il n'y a même pas besoin de le pousser. Il suffit juste de lui retirer sa base, d'arrêter de le soutenir. Et là, le colosse, privé de son socle, il va s'effondrer tout seul de son propre poids et se briser en 1000 morceaux. La tyrannie s'écroule sur elle-même. C'est aussi simple que ça. On pourrait se dire, ok, tout ça c'est bien beau, mais ça date du XVIe siècle. Sauf que la pertinence de ce texte aujourd'hui est juste frappante. En fait, la pensée de la Boétie nous force à nous poser des questions sur nos propres servitudes, celles d'aujourd'hui. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter, parce que la question que la Boétie nous a laissée, elle résonne encore incroyablement fort aujourd'hui. Les tyrans, ce ne sont peut-être plus des individus avec une couronne, ce sont peut-être des idéologies, des technologies, ou même des conforts auxquels on ne veut pas renoncer. Alors la question reste entière, et elle se pose à chacun d'entre nous. À quoi choisit-on de servir aujourd'hui? Sommes-nous complices, par habitude, par intérêt ou par simple distraction, des systèmes qui nous entravent? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.